Vous dépensez 500 $ par an en nourriture pour poules à la coopérative agricole. Vos poules ne pondent toujours pas autant d'œufs qu'elles le devraient. Et la raison n'est pas que vous leur donnez la mauvaise marque d'aliments. La raison est que vous les nourrissez avec des grains transformés et morts, au lieu de les laisser se nourrir elles-mêmes, comme les poules le font depuis des milliers d'années. Chaque fois que vous vous rendez à la coopérative et chargez un autre sac de 50 licaïbes dans votre camion, vous payez pour quelque chose que votre jardin peut produire gratuitement. La coopérative le sait. Les fabricants d'aliments le savent. Mais ils vous ont convaincu que les poules ont besoin d'aliments commerciaux, que les poules ne peuvent pas survivre avec ce qu'elles trouvent dans un jardin. Et c'est un mensonge car les poules ne sont pas des animaux domestiques qui doivent être nourris comme des chiens ou des chats. Les poules sont des oiseaux fourrageurs. Elles sont conçues par la nature pour gratter, picorer, chasser les insectes, manger de la verdure et équilibrer leur propre régime alimentaire. Et quand vous les laissez faire, elles pondent plus d'œufs. Elles sont en meilleure santé et vous n'achetez plus jamais d'aliments. Ce n'est pas une sorte d'expérience moderne d'autosuffisance. C'est ainsi que John Seymour a élevé des poules pendant des décennies en utilisant 3 systèmes qui éliminent le besoin d'aliments commerciaux. Ces systèmes ne coûtent rien à mettre en place. Ils améliorent votre jardin tout en nourrissant vos poules et produisent des œufs plus riches et plus sains que tout ce que vous pouvez acheter en magasin. Et je vais vous montrer exactement comment faire cela. Maintenant, voici ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer 3 systèmes qui élimineront votre dépendance à l'égard de la coopérative. Ce ne sont pas des systèmes compliqués. Ce sont des méthodes simples et pratiques qui intègrent vos poules à votre jardin afin qu'elles se nourrissent elles-mêmes tout en améliorant votre sol. Le premier système est la méthode du tracteur à poules, qui est un enclos mobile que vous déplacez sur vos planches de culture. Ainsi, les poules mangent les insectes et les mauvaises herbes et fument le sol. Le deuxième système est la méthode de rotation Balfour, qui utilise 2 enclos de pâturage plantés d'herbes et de trèfles pour que les poules aient toujours de la verdure fraîche à manger. Le troisième système est la méthode d'accès au verger, qui laisse vos poules errer parmi vos arbres fruitiers en hiver, afin qu'elles mangent les insectes qui, autrement, nuiraient à vos arbres. Et quand vous combinez ces 3 systèmes avec la méthode d'alimentation Worthington, qui consiste simplement à laisser vos poules manger autant qu'elles le veulent, de ce qu'elles veulent, vous n'achèterez plus jamais d'aliments commerciaux. Seymour écrit que les poules devraient avoir accès à d'abondantes matières vertes, à des grains entiers et à certains aliments riches en protéines. Elles équilibreront leur propre régime et pondront beaucoup d'œufs. Et c'est ce système que je vais vous enseigner. Le premier système est la méthode du tracteur à poules. Elle a été développée au Santa Barbara Urban Farm Project en Californie. Seymour écrit que cela en est encore au stade expérimental, mais que cela devrait améliorer considérablement la fertilité de votre jardin. Le concept est simple. Vous construisez un enclos mobile pour poules qui s'adapte exactement sur l'une de vos planches de culture profonde. L'enclos n'a pas de plancher, c'est juste un cadre recouvert de grillage. Il peut être déplacé facilement par 2 personnes. Voici comment cela fonctionne. Vous plantez une planche profonde avec du seigle ou une autre culture de pâturage à croissance rapide 1 mois ou 2 auparavant. Ensuite, vous placez le tracteur à poules sur cette planche. Les poules passent 2 ou 3 semaines à gratter et à picorer dans cette planche. Elles mangent tous les insectes qu'elles peuvent trouver. Elles mangent toutes les mauvaises herbes. Elles mangent le seigle ou toute autre culture de pâturage que vous avez plantée. Et elles fument la planche en profondeur pendant qu'elles font cela. Après 2 ou 3 semaines, vous déplacez le tracteur vers la planche suivante, que vous avez déjà plantée avec une autre culture de pâturage. L'ancienne planche est maintenant bien fumée et exempte de mauvaises herbes. Vous la bêchez et y plantez des légumes ou des fruits. C'est le système. Vous faites tourner le tracteur à poules sur vos planches de jardin. Les poules se nourrissent elles-mêmes tout en préparant vos planches pour la plantation. Seymour écrit que les poules fument la planche, la grattent en profondeur et mangent tous les insectes qu'elles peuvent trouver. Elles détruisent également toutes les mauvaises herbes. Lorsqu'une autre planche est prête à les recevoir, vous y déplacez simplement le tracteur et l'ancienne planche sera bien fumée et sans mauvaises herbes. Maintenant, voici ce qui rend le système du tracteur à poules si puissant. Ce n'est pas seulement que les poules se nourrissent elles-mêmes, c'est qu'elles font un travail que vous devriez autrement faire vous-même, et elles le font mieux que vous ne le pourriez.
car lorsque vous désherbez une planche à la main, vous oubliez des mauvaises herbes. Lorsque vous essayez de tuer les insectes à la main, vous en oubliez. Mais les poules n'oublient rien. Elles grattent chaque centimètre de sol. Elles trouvent chaque graine de mauvaise herbe. Elles mangent chaque insecte. Et elles laissent derrière elles un fumier plus riche que n'importe quel engrais que vous pouvez acheter. C'est ce que veut dire Seymour lorsqu'il écrit que les poules pourraient bien faire la différence entre le succès et l'échec dans un petit jardin. Car les poules ne produisent pas seulement des œufs, elles produisent de la fertilité. La méthode du tracteur à poules capture cette fertilité et la concentre exactement là où vous en avez besoin sur vos planches de jardin. Les poules mangent du seigle, des insectes et des mauvaises herbes, ce qui signifie qu'elles se nourrissent elles-mêmes et que vous n'achetez pas d'aliments. La seule chose que vous ayez à faire est de planter une culture de pâturage à croissance rapide 1 mois ou 2 avant de déplacer le tracteur sur chaque planche. Le seigle est parfait pour cela car il pousse vite, il pousse dans les sols pauvres et les poules l'adorent. Le deuxième système est la méthode de rotation Balfour. Elle a été développée par Lady Eve Balfour. Seymour écrit que cette méthode présente plusieurs avantages. Le concept est que vous disposez de 3 enclos. Un enclos de grattage où les poules passent la majeure partie de leur temps et 2 enclos de pâturage qui sont plantés d'un mélange d'herbes, de trèfles et d'herbes aromatiques. Voici comment cela fonctionne. Les 2 enclos de pâturage sont clôturés de manière à ce que les poules puissent être admises dans un enclos tout en se voyant refuser l'accès à l'autre. Vous laissez les poules courir dans un enclos pendant 2 ou 3 semaines jusqu'à ce que l'herbe soit broutée au ras du sol. Ensuite, vous les admettez dans l'autre enclos. Le premier enclos repousse pendant que le second est pâturé. Vous continuez à les faire alterner. Les poules mangent de l'herbe fraîche, du trèfle et des herbes aromatiques toute l'année. Elles se nourrissent elles-mêmes et vous n'achetez pas d'aliments. L'enclos de grattage est l'endroit où les poules passent le reste de leur temps. C'est juste une petite zone avec un sol composé de matière de compost, de restes de cuisine, de déchets végétaux, de paille, de fougères, de tonte de pelouse, tout ce sur quoi vous pouvez mettre la main. Les poules passent des heures à gratter dans ces matériaux, à la recherche de vers, de perce-oreilles et d'autres insectes. Toutes les quelques semaines, vous videz complètement l'enclos de grattage et en faites un véritable tas de compost. Seymour écrit que l'essentiel est que l'enclos de grattage fournisse une quantité de compost magnifique. C'est le système. Les poules se nourrissent elles-mêmes d'herbes, de trèfles et d'insectes. Elles produisent du compost et vous n'achetez pas d'aliments. Maintenant, voici ce qui rend la méthode de rotation Balfour si pratique. C'est que le système est autonome, car une fois que vous avez planté les 2 enclos de pâturage avec de l'herbe, du trèfle et des herbes aromatiques, ces plantes repoussent sans cesse. Les poules continuent de les manger. Vous n'avez pas besoin de replanter. Vous n'avez pas besoin d'acheter de semences. Vous faites simplement tourner les poules entre les 2 enclos et l'herbe repousse. C'est ainsi que les poules se sont nourries pendant des milliers d'années. Elles broutaient l'herbe et le trèfle. Elles grattaient pour trouver des insectes. Elles pondaient des œufs et personne n'achetait d'aliments commerciaux. Seymour écrit que les 2 enclos devraient être ensemencés d'un mélange d'herbes, de trèfle et d'herbes aromatiques. Vous laissez les poules courir dans un enclos pendant 2 ou 3 semaines jusqu'à ce que l'herbe soit broutée au ras du sol. Ensuite, vous les admettez dans l'autre. Comme les poules font l'essentiel de leur grattage dans l'enclos de grattage, elles ne devraient pas trop abîmer les enclos de pâturage. Et si vous trouvez qu'elles le font, vous pouvez limiter leur accès à seulement quelques heures par jour. C'est la beauté du système. Il est flexible. Vous l'ajustez à votre situation et les poules se nourrissent elles-mêmes. Le troisième système est la méthode d'accès au verger. C'est le système le plus simple de tous. Seymour écrit que vous devriez donner à vos poules l'accès à votre parcelle de petits fruits et à votre verger d'arbres fruitiers pendant l'hiver. La raison en est que les poules peuvent errer parmi les arbres fruitiers en été comme en hiver. Elles font beaucoup de bien en tuant de nombreux insectes qui, autrement, nuiraient aux arbres. Elles fertilisent le sol autour des arbres. Elles se nourrissent d'insectes et de fruits tombés et vous n'achetez pas d'aliments. Mais il y a une question de calendrier, et c'est crucial, car Seymour écrit que les poules font aussi du bon travail parmi les buissons de petits fruits, sauf que, évidemment, vous ne pouvez pas les y laisser quand les fruits sont mûrs, sinon elles les mangeront. Il y a aussi le risque qu'elles mangent les bourgeons au printemps.
Mais certainement, en hiver, cela ne peut faire que du bien de les laisser courir parmi vos buissons et vos arbres. Vous épargnerez vos enclos de pâturage Balfour afin qu'ils soient plus productifs au retour du printemps et que les poules doivent être éloignées de vos petits fruits. C'est le système. Vous laissez vos poules errer dans votre verger de novembre à février. Elles mangent des insectes, elles mangent les fruits tombés. Elles fertilisent le sol. Puis en mars, quand les bourgeons commencent à se former, vous les faites sortir. En été, quand les fruits sont mûrs, vous les gardez à l'écart. C'est ainsi que vous protégez vos fruits, tout en bénéficiant des avantages de la présence de poules dans le verger. Maintenant, voici ce qui rend la méthode d'accès au verger si précieuse. C'est que les poules font le contrôle des nuisibles et elles le font mieux que n'importe quel spray ou piège, car elles mangent les insectes qui hivernent dans le sol autour de vos arbres. Ce sont les insectes qui attaqueront vos fruits en été. En laissant vos poules les manger en hiver, vous prévenez les problèmes de nuisibles avant qu'ils ne commencent. Seymour écrit que les poules errent parmi les arbres fruitiers et font beaucoup de bien en tuant de nombreux insectes qui, autrement, nuiraient aux arbres et en fertilisant le sol autour de ceux-ci. C'est un contrôle gratuit des nuisibles. C'est une fertilisation gratuite. Les poules se nourrissent elles-mêmes et vous n'achetez pas d'aliments. La seule chose que vous ayez à faire est de vous rappeler de les faire sortir au printemps avant la formation des bourgeons. Car si vous les laissez dans le verger au printemps, elles mangeront les bourgeons. Si vous les laissez en été, elles mangeront les fruits mûrs. Seymour écrit que certainement en hiver, cela ne peut faire que du bien de les laisser courir parmi vos buissons et vos arbres. Maintenant, voici comment vous liez les trois systèmes ensemble avec la méthode d'alimentation Worthington. C'est la méthode que Seymour privilégie personnellement. Il écrit qu'il existe plusieurs points de vue sur l'alimentation des poules. La plupart des méthodes orthodoxes recommandent de donner une pâtée sèche préparée en quantité contrôlée. Mais lui privilégie personnellement la méthode Worthington qui a été développée par Jim Worthington. Cela consiste simplement à donner aux poules d'abondantes matières vertes, ce qui signifie beaucoup de verdure, pas seulement du chou. Vous leur donnez également accès à des grains entiers, le blé est le meilleur, ainsi qu'à certains aliments riches en protéines comme la farine de poisson. Vous les laissez manger autant qu'elles le veulent de ce qu'elles veulent. Vous constaterez qu'elles mangent un régime équilibré, ne mangent pas trop et pondent beaucoup d'œufs. Seymour écrit que ce qu'elles mangent représentera en pratique une moyenne d'environ 4 onces et demie, soit 128 grammes de blé par jour chacune, et bien moins d'une demi-once, soit 14 grammes de farine de poisson. Pour la farine de poisson, vous pouvez substituer tout autre aliment riche en protéines, farine de soja, pois chiches. C'est la méthode. Vous leur donnez de la verdure grâce au tracteur à poules. Vous leur donnez de l'herbe et du trèfle grâce à la rotation Balfour. Vous leur donnez des insectes grâce au verger. Vous complétez avec du blé entier et un peu de farine de poisson ou de soja. Elles équilibrent leur propre régime. Elles pondent beaucoup d'œufs. Et vous ne dépensez presque rien en aliments. Voici ce dont vous nourrissez vos poules avec les trois systèmes. À partir du système de tracteur à poules, vous leur donnez du seigle, des mauvaises herbes et des insectes. C'est de la verdure et des protéines. C'est gratuit car vous cultivez le seigle comme culture de couverture et les mauvaises herbes et les insectes sont déjà dans votre jardin. À partir du système de rotation Balfour, vous leur donnez de l'herbe, du trèfle, des herbes aromatiques et des insectes provenant de l'enclos de grattage. C'est de la verdure et des protéines. C'est gratuit car l'herbe et le trèfle repoussent sans cesse. Et les insectes sont dans les matières de compost. À partir du système d'accès au verger, vous leur donnez des insectes, des fruits tombés et toute la verdure qui pousse sous vos arbres. Ce sont des protéines et des glucides. C'est gratuit car les insectes et les fruits sont déjà là. Et ensuite, vous complétez avec du blé entier et de la farine de poisson ou de soja. Voici la réalité des coûts. Avec les trois systèmes, vos poules tirent la majeure partie de leur nourriture du jardin. Seymour écrit qu'elles mangeront autant qu'elles le veulent. Ce qu'elles veulent, c'est surtout de la verdure et des insectes. Elles ne mangent qu'un peu de grains et de suppléments protéinés. En pratique, la plupart des gens réduisent dans les coûts d'alimentation d'environ 200 $ par an. Et les œufs sont meilleurs, vos poules sont en meilleure santé, vos œufs sont plus riches et votre jardin est plus fertile. Voici le calendrier pratique pour mettre en œuvre les trois systèmes. Au printemps, de mars à mai, vous plantez votre première planche profonde avec du seigle ou une autre culture de pâturage à croissance rapide. Vous la laissez pousser pendant 1 ou 2 mois. En attendant,
vous construisez votre tracteur à poules. C'est juste un cadre simple fait de 2 4 recouvert de grillage. Il doit être construit pour s'adapter exactement sur l'une de vos planches profondes. Seymour écrit que l'enclos lui-même peut être construit pour s'adapter exactement à la planche profonde standard de 20 pi x 5 pi. Si vous n'utilisez pas de planche profonde, construisez l'enclos aux dimensions de vos planches de légumes. Vous plantez également vos 2 enclos de pâturage Balfour avec un mélange d'herbes, de trèfle et d'herbes aromatiques. Vous laissez cela pousser pendant le printemps et le début de l'été. En été, de juin à août, vous déplacez votre tracteur à poules sur la première planche que vous avez plantée de seigle. Les poules passent 2 ou 3 semaines à manger le seigle, les mauvaises herbes et les insectes. Ensuite, vous déplacez le tracteur vers une deuxième planche que vous avez déjà plantée avec une autre culture de pâturage. Vous bêchez la première planche et y plantez des légumes. Vous commencez également à faire alterner vos poules entre les 2 enclos de pâturage Balfour. Elles mangent de l'herbe et du trèfle tout l'été. En automne, de septembre à novembre, vous continuez à faire tourner le tracteur à poules sur vos planches. Vous continuez la rotation des enclos Balfour. En novembre, vous donnez à vos poules l'accès à votre verger. Elles commencent à manger des insectes et des fruits tombés. En hiver, de décembre à février, vos poules sont dans le verger. Elles mangent des insectes et fertilisent vos arbres. Vous continuez également à faire tourner les enclos Balfour si l'herbe pousse encore. Vous les nourrissez avec du blé entier et de la farine de poisson ou de soja en complément. C'est le système. Vous effectuez des rotations au fil des saisons. Vos poules se nourrissent elles-mêmes et vous n'achetez pas d'aliments commerciaux. Voici ce que Seymour écrit sur la raison pour laquelle ce système fonctionne. C'est la philosophie qui lie tout ensemble. Il écrit que les poules pourraient bien faire la différence entre le succès et l'échec dans un petit jardin, car toutes les matières végétales que vous pouvez obtenir, plus il y en a, mieux c'est. Tous les restes de cuisine, tous les déchets du jardin, abondance de paille, de fougères, de foin gâté, de tonte de pelouse, tout ce sur quoi vous pouvez mettre la main y passe. Vos poules passent des heures à gratter dans ces matériaux car les vers, les perce-oreilles et d'autres insectes y abondent. C'est la clé. Les poules ne sont pas des animaux de compagnie. Les poules sont des travailleuses. Elles font partie du système de votre jardin. Lorsque vous les intégrez à votre jardin, elles se nourrissent elles-mêmes tout en améliorant votre sol. C'est ce que font les 3 systèmes. Le tracteur à poules améliore vos planches. La rotation Balfour produit du compost et maintient vos poules nourries d'herbes et de trèfle. L'accès au verger contrôle les nuisibles et fertilise vos arbres. Les 3 systèmes éliminent le besoin d'aliments commerciaux. Seymour écrit que si vous laissez les poules manger autant qu'elles le veulent de ce qu'elles veulent, vous constaterez qu'elles mangent un régime équilibré, ne mangent pas trop et pondent beaucoup d'œufs. C'est la méthode Worthington. Faites confiance à vos poules. Laissez-les équilibrer leur propre régime. Donnez-leur accès à de la verdure et des insectes et à un peu de grains et de protéines, et elles se nourriront elles-mêmes. Maintenant, voici le résultat de la mise en œuvre de ces 3 systèmes. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre la première année et au-delà. La première année, vous dépenserez environ 200 $ en matériaux pour construire le tracteur à poules et clôturer les enclos de pâturage Balfour. Vous dépenserez environ 264 $ en blé et en farine de poisson ou de soja. Cela fait un total de 464 $, mais vous économiserez environ 200 $ par rapport à l'achat d'aliments commerciaux. Ainsi, votre coût net la première année est de 264 $. La deuxième année et chaque année suivante, vous ne dépenserez que 264 $ en blé et en suppléments protéinés. Vous économiserez 200 $ par an. Vos planches de jardin seront plus fertiles grâce au tracteur à poules. Vous aurez un compost magnifique provenant de l'enclos de grattage Balfour. Vos arbres fruitiers auront moins de nuisibles grâce à l'accès au verger. Vos poules pondront plus d'œufs car elles mangent des herbes fraîches et des insectes au lieu de grains transformés morts. Seymour écrit que les poules qui sont autorisées à fourrager et à manger un régime varié pondent des œufs plus riches en couleurs, en saveurs et en nutrition. C'est le système. Vous investissez un peu de temps et d'argent la première année, puis vous n'achetez plus jamais d'aliments commerciaux et vos poules se nourrissent elles-mêmes tout en améliorant votre jardin. Voici ce que ce système signifie réellement. C'est le changement de mentalité que Seymour enseigne.
C'est que les poules ne sont pas une dépense. Les poules sont un actif. Lorsque vous gardez des poules dans une cage et que vous les nourrissez avec des aliments commerciaux, vous les traitez comme une dépense. Vous dépensez de l'argent chaque mois pour les maintenir en vie. Mais lorsque vous intégrez les poules à votre jardin en utilisant les 3 systèmes, vous les traitez comme un actif. Elles produisent des œufs. Elles produisent de la fertilité. Elles produisent du compost. Elles contrôlent les nuisibles et elles se nourrissent elles-mêmes. C'est cela l'autosuffisance. Cela ne signifie pas tout faire soi-même. Cela signifie construire des systèmes qui fonctionnent sans apport constant. Les 3 systèmes fonctionnent. Le tracteur à poules fonctionne. La rotation Balfour fonctionne. L'accès au verger fonctionne. Une fois que vous les avez mis en place, ils continuent de fonctionner année après année. Seymour écrit que presque tous les ruraux gardèrent des poules. Leur jardin était énormément productif, débordant de fertilité. La raison en est que les poules étaient intégrées au jardin. C'est ce que vous faites avec les 3 systèmes. Vous intégrez vos poules à votre jardin et vous n'achetez plus jamais d'aliments. Si cette histoire change votre regard sur les oiseaux de votre basse-cour, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous redécouvrons l'histoire et les méthodes qui ont été oubliées. Plantez votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.